s'ils disent on a student X égale à student Mike. Ok, ils ont créé un objet personne. Vous voyez l'objet personne? En fait, le constructeur est hérité en Python. Et en voici la preuve. On passe à la question. Ils disent on a un objet. On a utilisé la classe student pour créer un objet X. Voici, il a mis X égale à student. Et voici le truc, le nom de l'étudiant, le paramètre de student. Dans student, vous voyez qu'il n'y a rien ici, mais il hérite de personne. Donc quand on va dans personne, quand on crée une personne, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre un nom, un fname. Voici comment il écrit. Maintenant ils disent comment afficher à print name, qui est une méthode de personne. C'est simple, on met x point print name, parenthèse ouvrant parenthèse fermant, comme si ça faisait partie de student. Quand on hérite d'une classe, on hérite de toutes les méthodes de la classe. Et apparemment, on hérite aussi du constructeur de la classe. Donc, pour accéder à ce truc-là, il faut faire print name. On fait seulement x.printName, même si ça ne fait pas partie de la classe student. Il va venir ici. Il dit, hop, il n'y a pas print name. Or, student hérite de personne. Donc, on va aller voir dans la classe personne. Il y a forcément un print name là-bas puisqu'il s'est hérité. Et il va voir print name, puis il va exécuter ce truc-là. C'est tout. Pour importer un module. Les modules sont très utiles en Python. Pour utiliser des objets mathématiques tels que pi ou e ou ln, on utilise des modules, le module math. Ou pour voir max, min, toutes ces choses-là, on utilise le module math. Ici, mais pour importer un module, pour faire en sorte qu'on puisse utiliser un module, on écrit ça. On écrit import et on met le nom du module, c'est tout. Mais pour importer ouais, as, c'est ça. Il dit ici, on a importé un module, mais en fait dans notre code, le nom du module est trop long. On veut le simplifier pour pouvoir utiliser un mot plus court. Lorsque je vais dire ce mot-là, je veux qu'il sache qu'en fait je parle du module. On peut écrire ça, module as mx. C'est-à-dire chaque fois que je vais écrire mx, il va savoir que je parle de ce module-là. Chaque fois que j'écris mx, il sait que je parle de ce module-là. Comme ça, on n'a pas à écrire chaque fois tout le nom. Il y a certains modules, leurs noms sont vraiment kilométriques. Donc, si on ne veut pas passer toute la journée à écrire des noms de modules, on peut mettre ça as sx. As quelque chose et on lui donne un nom qui nous convient ou qui convient mieux à notre programme. Peut-être que nous, on a envie de l'appeler d'une certaine façon pour que ce soit plus facile pour nous. Donc, on peut l'écrire comme ça. Afficher les modules. Ok, comme dire. My model.
module comme ça. Utilisez la syntaxe, la bonne syntaxe pour afficher toutes les méthodes et les variables qui sont dans le module. Parfois, on veut utiliser un module, on veut utiliser une certaine fonction, mais on ne sait pas dans quel module elle est. Donc, avec cette méthode, on met print dir module, on importe un module et on affiche cette méthode. Et on peut défiler pour voir si ce qu'on cherche est dedans. Le pi, par exemple, on va importer un module et on va voir, on va faire dire quelque chose. Et on fait CTRL F pour voir s'il y a pi dans le module. S'il n'est pas là, on va effacer, on l'efface, puisqu'on sait que ce qu'on veut utiliser n'est pas dedans. S'il est là, on sait qu'il est là et on l'utilise. C'est très puissant pour savoir ce genre de choses. Ça arrive de l'utiliser, mais pas tout le temps. Parce que d'habitude, quand on va pour prendre un module, on sait déjà ce qu'il y a dedans. Et on sait ce qu'on vient chercher. Ok, ben. Ici, il y a un... Ils appellent ça un dictionnaire. Ça veut dire une famille de fonctions qui sont enregistrées. Parfois, les modules sont écrits. Dans un module, il peut y avoir plusieurs différents trucs. Comme dans module, MyModule, il peut y avoir personne 1, personne 2, personne 3. Et dans toutes ces personnes-là, il y a plein de fonctions. Donc, lorsqu'on écrit MyModule, on doit écrire MyModule, ensuite accéder à personne 1 avant d'accéder à la fonction. Cependant, si on veut seulement dire n'importe pas tout le module, je ne veux pas tout le module, je vais utiliser seulement une fonction qui est dans personne 1. On dit from module 1 à importe ça. Va dans le module 1 et importe seulement les méthodes qui sont dans personne 1. Parce que je ne vais pas utiliser tout le module 1. Donc, importe seulement ce qui va m'être utile. C'est tout. On vient de finir l'exercice de syntaxe de Python du site W3 School. J'espère que vous savez à peu près maintenant comment on écrit en Python et vous pourrez comprendre un peu mieux du code Python lorsque vous allez le voir. Mais le plus important, c'est faire des exercices, des petits exercices, comme ce qu'on avait commencé à faire ensemble. J'avais fait des exercices de Python, une série d'exercices de Python, vous pouvez aller voir. Si vous arrivez si vous avez suivi ce tutoriel, cette série d'exercices, vous pourrez faire ces exercices de Python là. C'est vrai, il y a un peu de programmation, ce n'est pas toujours très simple. Mais lorsque vous suivez mes pas, vous allez y arriver. C'était Archimède. Prenez soin de vous.